temple se lève parmi les volutes de fumée, marquant le début de la soirée qui s'illumine également de flammes. Les plats des quatre coins du monde ne sont que des aspects ordinaires de la vie quotidienne des gens. La chaleur du monde se résume à 3 repas par jour. Vivre une vie extraordinaire grâce aux fumées et au feu. La chaleur de la famille se dissimule derrière les fumées et les feux. Grâce à ces fumées et ces feux, nous traçons un nouveau chemin. Là où les gens travaillent ardemment, la fumée de la cuisine s'élève. Fan Wenzhen, né dans les années 1960 à Wuyishan, a pris en charge les tâches ménagères dès son plus jeune âge, allumant les feux et cuisinant. Elle se familiarisa très tôt avec les ustensiles de cuisine. Si elle avait suivi la voie traditionnelle de sa ville natale, elle aurait passé sa vie au cœur de la montagne. Cependant, à l'âge de 17 ans, elle a pris une décision audacieuse. Elle désirait quitter la montagne, s'instruire auprès d'un maître et devenir chef cuisinière. À cette époque, il était ardu pour un enfant des montagnes, n'ayant jamais exploré le monde extérieur, d'acquérir des compétences culinaires. Initialement, Fan Wenzhen ne savait pas comment s'orienter vers la cuisine. Elle a d'abord travaillé dans un snack-bar local, où elle préparait et vendait quotidiennement des spécialités comme les kompiang, les pâtes frites et les wonton dans les rues de la ville. Au fil du temps, sa réputation s'est construite à travers ses ventes de collations dans la région. Par un heureux hasard, son dévouement a suscité l'intérêt des maîtres de la cuisine Fujie, Qiang Mugen et Qiang Chuchu. Après des années d'efforts inlassables, elle a finalement été repérée par ses 2 mentors. En 1985, Fan Wenzhen, encouragée par ses 2 maîtres, a entrepris son voyage à Fuzhou pour se former aux techniques de la cuisine Fujie. La cuisine est un métier très exigeant, qui demande une grande force physique. En raison de cette intensité, il y a un manque de femmes chefs. Fan Wenzhen a choisi d'apprendre la cuisine, sachant qu'elle devrait travailler plus dur que les autres. Ses efforts lui ont valu le respect de ses collègues et la reconnaissance de son maître. Ce dernier lui a transmis les précieuses recettes qu'il avait conservées pendant plus de 30 ans. En même temps, cela a laissé un amour maître-disciple dans son cœur. Au cours des 2 années suivantes, Fan Wenzhen a obtenu le titre professionnel de chef de 3e niveau. Bien qu'elle ait connu un petit succès dans sa carrière à l'époque, elle aspirait à progresser. Fan Wenzhen a eu l'idée de faire sortir l'oie fumée de Langu, des montagnes, et de l'introduire dans un monde plus vaste. 当地人来说是逢年过节宴请宾客、贵宾和家常自己小聚都必不可少的一个，家家户户都有。它的口味呢，咸、辣、香，它是我们中国目前的菜品当中是风味独特的，没有其他菜系有这个微熏鹅。
到武夷山没吃武夷熏鹅，等于没有品尝到真正的武夷山地道美食。 Pour préparer l'oie fumée, la sélection des espèces d'oies est un processus très exigeant. Il est essentiel d'utiliser l'oie blanche de Wuishan à Langu, également appelée oie blanche du nord du Fujian. 我们当地一个说法是叫做年鸡北日鸭鹅，所以一般我们都是在90天左右。它是吃青草的，都散养的。这个肉鹅呢和其他地方的鹅不一样，不肥，肉质特别鲜嫩。 Pour préparer l'oie fumée, une variété d'assaisonnements sont utilisés, notamment du poivre, du thé du Wuishan, de l'huile de graines de thé, des feuilles de laurier, du riz gluant, de l'alcool de riz et du sel. Il convient de laver et de préparer une oie blanche pesant entre 1000 g et 1500 g, puis de la cuire dans l'eau. Contrairement à la méthode traditionnelle qui consiste à ajouter le sel et les assaisonnements pendant la cuisson, Fa Wenzhen ne rajoute aucun assaisonnement. Une fois que l'oie entière est cuite à point, on la retire de la casserole, on la laisse égoutter, puis on la saupoudre de sel et de piment en poudre. Le wok utilisant des bois de chauffage est le meilleur outil pour préparer l'oie fumée. Lorsque l'huile est chaude, on ajoute de la ciboule, du gingembre, de l'ail et de l'anis étoilé pour enrichir l'arôme de l'oie fumée. Puis, on incorpore le thé du Wuishan. 这糖呢是起加色的，这糖加完之后色泽就重了。糯米，这糯米要多。 Le riz gluant peut produire un parfum de riz et beaucoup de fumée. Lorsque cet arôme se répand, placez l'oie marinée dans le wok. 这时候已经进入最后的环节，就是看这个烟的问题了。这烟呢是冒黄烟就可以了。 Lorsque la fumée se dissipe, l'oie fumée semble flotter dans les nuages, avec une aura féerique. À ce moment-là, la peau de l'oie fumée est dorée, luisante, laquée et dodue. Le parfum de l'oie, du thé, du riz et de la feuille de cannelle forme un arôme unique qui fait venir l'eau à la bouche. Bien que l'oie fumée du Langu soit délicieuse, il n'est pas facile de devenir la star de la cuisine du Fujian. Les habitants de la ville de Wuishan, située dans la partie nord de la province du Fujian, préfèrent la nourriture salée et épicée, tandis que la cuisine traditionnelle du Fujian est légère et fraîche. Comment faire sortir l'oie fumée de Langu des montagnes? Fa Wenzhen a trouvé une solution géniale. 福州人不会吃辣，他们一见到辣椒就冒汗。 都别说吃，那么在这种的环境下，那我就用这个蓝骨熏鹅的制作方法，换成这个酒米熏。就是因为这个酒米熏，我一炮打红，也考上了2级，而且还是名列高分。 Depuis lors, la version améliorée de l'oie fumée s'est fait un nom dans la cuisine du Fujian. Depuis plus de 30 ans, ce plat est largement apprécié et Fa Wenzhen en a tiré ses propres techniques de cuisine. 因为我们是作为一个厨师，要坚持下来是很不容易的。我这人有一个很强的信念，我在18岁的时候我就想过一个是，我要赶上和超过别人。这一句话在我心里头，我从小我就有很强的信念。 La mer de connaissances est sans bornes, on doit avancer sans cesse. Les plats de la place du marché, emplis d'ingéniosité et d'esprit de persévérance, sont non seulement des mets succulents, mais aussi une force spirituelle inspirante. Zhang Hongxi a aujourd'hui 77 ans. Il y a 70 ans, comme la plupart des enfants nés dans les zones rurales, la chose la plus heureuse pour Zhang Hongxi était de pouvoir s'assouvir. Lorsque Zhang Hongxi avait 6 ou 7 ans, le quartier de Xigao n'était encore qu'un petit village à la périphérie de Baoding. La rivière Qinghe, à proximité, était autrefois une voie navigable importante pour le transport de marchandises vers Beijing. À cette époque,
Les villageois travaillaient sur le quai tout en cultivant la terre, une pratique connue sous le nom de compter sur la rivière pour gagner sa vie par les locaux. 我爷爷那会儿就是在码头上吃河坡，哪天没事儿，他这领着我在河边上捞鱼去。什么好吃？那会儿的条件不行，吃什么都好吃。所以回头吃我吃这个鱼吧，怎么也比菜好吃。所以我记着这个鱼，我把它传承下来这种。 过去呢，我小的时候，那个都是大河里的野生的鱼啊，那个鱼的味道好啊。现在养殖的跟那过去的味道有差别的。 Les souvenirs d'enfance sont toujours beaux. Afin d'améliorer la vie de sa famille, Zhang Hongxi a travaillé dur. Il a travaillé comme ouvrier, a fait du petit commerce et s'est transformé en cuisinier rural lors de noces et de funérailles, préparant de délicieux plats chauds. 因为那会儿咱们村这个乡亲们呀，在外头上饭馆吃饭去都起不起，没些个钱了，穷啊，都所以在村里头，我就开始做香厨。 Dans les années 1980, sous la direction du secrétaire du parti du village, Wang Huarong, le village de Xigaozhuang a lancé des entreprises et s'est transformé en quartier. La vie de la famille de Zhang Hongxi s'est également améliorée et est devenue de plus en plus prospère. Sa cuisine n'est plus seulement destinée à bien nourrir et à vêtir chaudement, mais reflète également la chaleur de la famille. Le fils de Zhang Hongxi, Zhang Shuguang, travaille comme garde de sécurité dans le quartier de Xigao. Au plus bas de sa vie, c'était le mets fait par son père qui a apaisé son âme. 俺这就是咱们本地鱼，金黄色的。15岁那会儿吧，正病没压上，心里特别烦。那儿子说没事干嘛去？扛着鱼竿钓点鱼啊，然后爸爸炖吧。炖着一吃越吃越香，吃着把这个烦事儿吧，这个王嘞慢慢成习惯，对这个杂鱼特别偏爱来着。 走到哪儿就是外头去饭馆也是要个杂鱼尝尝，但是怎么吃这个味道吧，都不如家里父亲做这个味道好。Peu importe où il va, la compagnie de l'amour de son père est le souvenir le plus inoubliable de sa vie. C'est le goût de la famille. L'endroit où se trouve la famille de Zhang Hongxi est passé d'un village à un quartier, mais les souvenirs de la campagne ont été gardés, l'exemple le plus typique étant le terrain privé du quartier. Sa femme, Liu Guilan, s'occupe des travaux agricoles dans le terrain réservé et se sent parfaitement à l'aise. La moutarde chinoise est l'un des légumes indispensables pour les habitants de Baoding pour passer l'hiver. Aux yeux de sa belle-fille, la moutarde chinoise représente une affection chaleureuse que cette famille lui porte. 那么儿媳妇进门头一回来，我看这吃这个鱼不什么香甜，我说你怎么不吃呢？他说我爱吃素菜，还好说我说春不老炖杂鱼，搁在一块儿，炖出来以后吧，我把这个鱼给它搁在一边，拿着春不老给它搁在一边。 我特别感激我的父亲，父亲为了照顾我，炖杂鱼的时候放在春不老，那腥味变淡了，变得口味也好吃了，鱼也好吃了，菜也好吃了。 Aujourd'hui, le ragoût de poisson d'hiver de Zhang Hongxi comprend des cyprins dorés, des poissons-chats de l'amour, des loches d'étang, des pelletés bagrousses full vidraco et des gardons. Le défi majeur pour le cuisinier est de savoir comment mijoter ces poissons variés dans une même casserole sans altérer leur saveur individuelle.
La recette spéciale de la famille Zhang réside dans le rapport entre la sauce soja et le vinaigre. 经过我慢慢这么琢磨着它，一开始加1勺醋，半勺酱油，往色重，这个刺软不了。回头加2勺醋，加1勺酱油还是黑。后就是加3勺醋，1勺酱油，多少搁点面酱，这么做出来以后呢，这色稍微发红了，这好看了。 Lorsque les différents types de poissons sont cuits dans de l'eau bouillante pendant environ 4 heures, les arêtes du poisson deviennent tendres et la chair devient si molle qu'elle peut être facilement séparée des arêtes. La clé de la cuisson réside dans la manière dont les poissons sont empilés dans la marmite. Les poissons-chats de l'amour et les Pelteobagrus fulvidraco, qui nécessitent une cuisson plus longue, sont placés au fond de la marmite, tandis que les loches d'étang et les cyprins dorés, qui cuisent plus rapidement, sont disposés au-dessus. Pendant la cuisson, il ne faut ajouter que de l'eau, et les poissons ne doivent pas être retournés. La fille de Zhang Hongxi a beaucoup appris de son père en matière d'empilement de poissons. 我这边搁。 从小都是我爸做菜，我就跟同学炖杂鱼呗。有一次我们这个同学聚会，我就做了一个炖杂鱼。同学那会儿都说那个炖杂鱼炖得好。爸，春巴老切好。 Enfin, ajoutez la moutarde chinoise dans le ragoût. 好呗，吃饭，吃饭。 Les temps changent et le plat spécial de Zhang Hongxi, le ragoût de poisson d'hiver à la moutarde chinoise, est également en évolution. Chaque membre de la famille contribue au festin familial et tout le monde se préoccupe des membres de sa famille. Tang Xiaogen était le secrétaire du parti du village de Xiantan et a été témoin du développement de ce village au fil des décennies. Il y a 30 ans, la majeure partie du village de Xiantan était dominée par des maisons basses. Mais maintenant, de belles villas sont disséminées dans la vallée et la vie des villageois a subi des changements bouleversants. Les collines de thé, les arbres fruitiers, les poulets dans les forêts de bambou et les spécialités locales ont apporté une vie aisée et agréable aux villageois de Xiantan. Le boulet cuit dans le tube de bambou est le plat signature du village de Xiantan. La famille de Tang Xiaogen sait mieux que quiconque comment ce plat a contribué à la prospérité actuelle du village de Xiantan. Les bambous partout dans le mont Mogan ont apporté la richesse aux villageois. Dans les années 1990, le village de Xiantan a connu un essor majeur de l'industrie de la construction en Chine. Au départ, le chantier de construction utilisait du bambou pour ériger des échafaudages. Le bambou de cette région a été largement distribué dans tout le pays en raison de la croissance de l'industrie de la construction. Ce是脱毛豆的专用工具，这个是滚在毛豆上的，这个是裹在混毛豆的面上面。 Même à l'âge de 78 ans, Tang Xiaogen est capable de porter 2 énormes tiges de bambou simultanément. Les villageois de Xiantan utilisent cette méthode pour transporter le bambou géant depuis les montagnes, puis le vendent à divers endroits. Grâce à leur travail acharné, ils mènent désormais une vie confortable. Cependant, avec les avancées technologiques de l'industrie de la construction, les échafaudages en acier ont progressivement remplacé ceux en bambou, ce qui a réduit la demande et la valeur du bambou de Xiantan. Où est le débouché du village? Le problème est exposé devant tout le monde. Parmi les 4 principales stations estivales de Chine, le mont Mogan bénéficie d'un emplacement unique. Les villes bien développées au cours intérieur du fleuve Yangtze, telles que Shanghai, Nanjing et Hangzhou, ne sont qu'à environ 1 heure de route du mont Mogan.
Chaque week-end ou jour férié, les touristes et les vacanciers affluent en continu. Tang Xiaogen et sa famille s'efforcent depuis plus de 20 ans d'attirer les touristes dans le village de Xiantan. Le fils et la belle-fille de Tang Xiaogen élèvent des dizaines de poulets dans la forêt de bambou. Non, 这个鸡呢，就吃这个蚯蚓啊，山上那么虫子啊、草籽啊，都吃这个东西的。 Les poulets de la forêt de bambou ont une extraordinaire capacité à se nourrir dans la nature. Leurs plumes arborent des couleurs vives et ils sont pleins d'énergie et de vitalité. Leur résistance est nettement supérieure à celle des poulets d'élevage en intérieur. Afin de maintenir un équilibre nutritionnel, Shi Pingping fournit régulièrement des repas supplémentaires aux poulets de la forêt de bambou. 一般我们喂的稻谷啊，那么有时候割青草给它吃的，一天要基本上是喂2次。 要吃草吃过的那个鸡呢，那个肉呢，烧那个灼蓉那个鸡呢，肉很香的。 Lorsque le village de Xiantan cherchait de nouvelles opportunités en raison de la transformation de l'industrie de la construction, la famille de Tang Xiaogen, connue pour son esprit vif et son travail acharné, a pris l'initiative d'élever des poulets dans la forêt de bambou pour attirer les touristes grâce à une cuisine savoureuse. « 我是2001年开始做农家乐的，做着我也赚的好几百块钱，那时候几百块钱嘛也很好了不啦？我说老公，我们干干这个看，我们就这样干起来了。 Shi Pingping, la belle-fille de Tang Xiaogen, a été la première à se lancer dans le tourisme rural dans le village de Xiantan. Son mari est chargé d'attirer des clients. Son beau-père va à la montagne pour couper du bambou afin de fabriquer des ustensiles de cuisine. Et elle-même est devenue la cuisinière préparant les repas. Ce 鸡呢，你要起码要炖4、5个小时。这个鸡呢，它活动量大，那个肉质紧。吃草的鸡呢，吃虫子的那个肉红。那么还有油呢要黄，那个油。 一定要黄，还有那个鸡胗要大一点的。La méthode de mijoter semble simple, mais en fonction des ingrédients et de la région, il existe différentes façons de mijoter. La viande de poulet de la forêt de bambou est ferme. Il doit être bien cuit pour avoir bon goût. Cependant, pour éviter que le poulet ne devienne dur en raison de la longue durée de cuisson, il faut donc faire attention à la puissance du feu et à l'ajout d'ingrédients. L'eau de source du mont Mogan est riche en minéraux, qui sont utilisés pour faire cuire le poulet. Les minéraux contenus dans l'eau de source ont pour effet de favoriser la cuisson. Lors de la cuisson, ajoutez des pousses de bambou fraîches et un peu de sel. La méthode de cuisson simple est le meilleur choix pour améliorer la fraîcheur. Au début, Shi Pingping a poursuivi la vieille tradition et a servi directement le poulet mijoté. Par hasard, il n'y avait pas assez de bols en porcelaine à la maison. Alors, elle a improvisé et servi le poulet mijoté dans un tube de bambou, ce qui a été beaucoup apprécié par les clients. Après cela, elle a pensé à combiner le poulet de la forêt de bambou avec le tube de bambou pour créer le poulet cuit dans le tube de bambou, avec une saveur unique.灼筒鸡嘛，一定要蒸出来好吃，那个竹子那个清香味融入那个鸡里面香。来，同志们，上灼筒鸡嘞！哦，炖了4、5个小时嘞，好香，灼筒鸡，哎，蒸笼里蒸出来。牛肉啊，真好，啊，鲜，这个味道好。
德清特色，这个是。 Avec la renommée croissante du poulet cuit dans le tube de bambou du village de Hientan, de plus en plus de touristes affluent pour le savourer. Ce qui contribue également à la croissance des chambres d'hôtes dans le village. Le village de Hientan est devenu un village de vacances bien connu dans le mont Mogan. Derrière chaque plat délicieux se cache une histoire touchante. Derrière chaque fumée du feu se cache une vie brillante. Dans les rues et les ruelles, dans les montagnes et les cottages, tant qu'il y a des feux et des fumées, il y a une destination dans le voyage de la vie.